Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'avril 2022, comme tous les mois. Comme tous les mois, je vous ai fait une petite sélection des livres qui pourraient m'intéresser, que je trouvais cool et que j'avais envie de vous présenter. Comme d'habitude, il y a des centaines de livres qui vont sortir. Je ne peux pas tous vous les présenter dans une vidéo, sinon ça durerait une journée entière, je pense. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour vous-même, mais voici un petit échantillon. On commence tout de suite avec un roman français qui sortira aux éditions Charleston le 12 avril, qui est donc Le magasin aux jeux cassés de Julien Rampin. Dans ce roman, on va suivre Lola qui vient d'emménager dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris, qui, ma foi, a l'air très classique, très banal, avec des balcons, enfin un immeuble quoi. Et elle vient d'emménager avec son fils et elle espère prendre un nouveau départ dans cet immeuble, sauf que son arrivée va faire éclater beaucoup de secrets que tous ses voisins gardaient. Des secrets en tout genre, et donc on va suivre ses aventures dans ce roman. Je sais pas pourquoi en lisant le résumé j'ai l'intuition que ça va être un roman comique, du moins qui va faire rire, je sais pas trop pourquoi puisque rien ne l'indique, mais je pense que c'est un livre qui fait passer un bon moment. Voilà. Ensuite on va passer à un livre qui promet d'être beaucoup moins comique puisque c'est Faux témoin de Karen Slaughter qui sortira aux éditions Fleuve Noir. Évidemment comme les éditions sont Fleuve Noir, on se doute que ça va être un thriller. Et effectivement, puisqu'on suit Lee, qui est une avocate de la défense, qui a une vie bien rangée, qui a tout fait pour que sa vie soit la plus banale du monde. Donc elle est avocate, elle s'occupe de sa fille qui a 16 ans avec son ex-mari. Et tout va bien jusqu'au jour où on lui impose un client, avocat commis d'office, ou son cabinet lui impose, je ne sais plus, enfin peu importe. On lui impose un client qui est accusé d'avoir commis plusieurs viols. Elle a zéro envie de le défendre, mais elle est obligée, elle n'a pas le choix, donc elle est obligée de le rencontrer. Et quand elle le rencontre, elle se rend compte qu'elle connaît cet homme, puisqu'en fait cet homme, c'était un petit garçon qu'elle a gardé pendant des années avec sa sœur. La particularité de ce babysitting, c'est qu'en fait elles ont tué son père, puisque son père était un pédophile notoire. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, elles l'ont tué, ça c'est sûr et certain. Et elles étaient persuadées que Trevor, son client actuel, était en train de dormir à ce moment-là, donc il n'avait rien pu voir. Mais il se trouve qu'apparemment, il a tout vu, il sait tout, et il va s'en servir contre son avocate, justement. Donc on va suivre cette histoire et voir comment elle va se débrouiller pour sortir de ces affaires-là. Honnêtement, je pense que ça va être quelque chose de sombre et qui risque d'aborder des thèmes importants mais qui peuvent déranger pour certains. Forcément on parle de viol, on parle de pédophilie, peut-être qu'il va choquer, à voir comment c'est tourné. Ensuite on reste dans le thriller avec Qui a tué Rose de Claire Allan qui sortira aux éditions L'Archipel. Je ne connais pas du tout ces éditions là, je les découvre en même temps que vous. Enfin, en même temps que vous, je ne sais pas, peut-être que vous les avez découverts avant moi. Dans ce roman, on suit Emily qui, un jour, va sortir du centre commercial et va voir sous ses yeux une femme être renversée avec le conducteur qui part en fuite. Malheureusement, la femme renversée ne va pas survivre. Cette femme s'appelait Rose. Cette Rose avait une vie qui paraissait parfaite. Elle était mère d'un petit garçon, elle était mariée à un célèbre écrivain, elle travaillait comme assistante dentaire. Emily va s'intéresser à sa vie sur les réseaux sociaux, etc. Et elle va se mettre à envier sa vie si parfaite, puisque elle enchaîne les désastres, les défaites, etc. Et elle va vite se rendre compte que maintenant que Rose n'est plus là, sa place est vide. Donc elle va essayer de prendre sa place, sûrement se faire embaucher à sa place. Et elle va se rapprocher aussi du mari de Rose. Mais elle va vite se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses et que finalement sa vie n'était peut-être pas si parfaite que ça, même peut-être un peu dangereuse. Ensuite on va parler d'éditions qui me sont totalement inconnues encore une fois, puisqu'on va parler de La vallée du Verger de Dominique Villevégou, aux éditions Les Moissons. On change totalement de genre puisque cette fois ce n'est pas un thriller mais un roman historique dans lequel on va suivre l'histoire de papetiers. Je pense que le résumé est assez compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, donc je vous invite vraiment à vous renseigner si jamais ça vous parle. Mais on suit des papetiers, du moins une famille en particulier qui est papetier de père en fils et qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à avoir un moulin à papier très très performant et du coup à avoir du succès.
jusqu'au jour où Mère Nature va se rebeller et va enchaîner les catastrophes naturelles. Et donc ils vont devoir survivre à ça tout en évoluant, je pense, parce que Papetier, quand t'as des catastrophes naturelles, c'est peut-être pas si facile. En parallèle de ça, l'histoire change, un changement de régime. Je me suis fait couper les chics, pardon. Je disais, ça va être l'histoire et l'évolution de cette famille à travers les événements de la vie, de la nature et les événements de l'histoire. Comme je le disais, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner parce que je pense que j'ai pas dit le quart du résumé tellement c'est compliqué. Ensuite, on passe avec un conte interdit. Cette fois, c'est le Casse-Noisette qui sortira de Sylvain Johnson dans ces éditions-là. Je peux pas trop vous résumer et vous dire ce qui diffère de la version originale puisque je ne connais pas la version originale. Enfin, je n'ai jamais lu l'histoire, je n'ai jamais vu le film, et s'il y a un film, je suis même pas sûre. Alors je ne connais vraiment pas du tout cette histoire, donc je ne veux pas vous dire de bêtises ou vous spoiler ou quoi que ce soit. Donc si vous aimez les contes interdits, allez voir tout simplement, ça ravira sûrement beaucoup d'entre vous. Pour rappel, la série des contes interdits, en fait, ça prend un conte basique, donc ici Casse-Noisette. Ça change un peu le twist pour la rendre très très violente, très hardcore en général, plus hardcore que la version originale qui des fois l'est déjà. Donc c'est des livres qui ne sont vraiment pas à mettre dans les mains des plus jeunes. Je crois que c'est même marqué dessus pour public averti. Donc ce n'est pas parce que c'est un conte que c'est forcément pour les enfants. Ensuite, je veux parler de Lune Rouge de Kim Stanley Robinson qui sortira aux éditions Brajlon. Je ne vais pas vous dire le résumé parce que je pense que je lirai ce livre et que je fais le choix d'y aller un peu les yeux fermés parce que ça... De mémoire, quand j'avais lu une première fois le résumé, c'était quelque chose d'assez compliqué et ça m'avait donné envie d'y aller sans trop savoir. Entre temps j'ai oublié donc ça tombe bien. Je peux juste vous dire qu'il est question d'exploration spatiale, de complot politique, de meurtre même il me semble. C'est un combo que ma foi je ne vois pas souvent, du moins je ne lis pas souvent et que je trouve très intéressant et en tout cas si vous aimez ces thèmes là je vous invite à aller voir le résumé. Ensuite on repasse à un thriller avec Ta vie s'arrête ici de Elisabeth Narbach aux éditions Hauteville. Dans ce roman on suit Linda Anderson qui est la fille d'une chanteuse qui a elle-même beaucoup de talent puisqu'elle accompagne souvent sa mère sur scène et tout le monde l'adore. Cette Linda va un jour se marier à son mari Simon, ils vivent le plus grand bonheur, jusqu'au jour où sa mère va tomber malade et va mourir, et arrivée à son chevet, elle va apprendre que Simon l'a trompée. Seul problème, bientôt on va retrouver Simon assassiné, baignant dans une mare de sang. Et évidemment, puisque tout le monde sait que Simon a trompé Linda, Linda est la suspecte numéro 1. Tout le monde la croit coupable, même sa sœur, à tel point que même elle va se mettre à douter de son innocence. Elle va donc être envoyée en prison. Et un jour, un événement inattendu va survenir et va lui rappeler quelque chose, sa mémoire va se déverrouiller. Et du coup, pour tenir dans ces années de prison, elle va juste tout faire pour découvrir qui a tué Simon et pouvoir ainsi s'innocenter. Ensuite, on va passer à un autre genre, quelque chose de plus dramatique, puisqu'on va parler de Sous les cendres de Gilles Paris, qui sortira aux éditions Plomb. C'est un roman français dans lequel on va parler de l'éruption du volcan de Stromboli. On va suivre plein de familles qui sont en vacances insouciantes pendant l'été dans un hôtel à Stromboli, qui vont apprendre à se connaître en eux, qui vont nouer des relations, qui vont vivre leur vie en profitant des vacances jusqu'au jour où le volcan va rentrer en éruption et que tout le monde va devoir survivre et tout le monde va devoir réagir d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est leur histoire. C'est quelque chose qui... Je pense pas que ce soit des témoignages, logiquement non, puisque je pense pas que beaucoup de gens en aient échappé. Mais en tout cas, c'est un roman qui promet d'être intéressant, qui promet d'exploiter une partie de l'histoire que je ne vois pas souvent dans les livres. Ensuite, on repasse à du thriller. Cette fois, je n'ai pas lu le résumé, je vous avoue que le nom de l'auteur m'a suffi pour savoir que je le mettrai dans ma liste de wishlist, puisque c'est le dernier roman de Olivier Norek dans Les Prunes de Capelan, qui sortira aux éditions Michel Lafon. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus léger avec L'immeuble de la rue Cavendish, de Karen Kant, qui sortira aux éditions Les Escales. Margot vient de se remettre d'une rupture et décide d'emménager dans un nouvel immeuble. Seulement dans cet immeuble, il y a plein de gens assez bizarres. Entre la concierge très désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie tout le temps, entre un gamin très insupportable et un vieux fou,
Autant vous dire qu'il y a d'animation dans cet immeuble. Heureusement, elle peut compter sur d'autres voisins qui sont là pour elle, qui partagent des verres avec elle et qui sont toujours là pour écouter les ragots, les rumeurs. Surtout que Margot va rencontrer le beau gosse qui habite en face. Donc évidemment, ils vont débriefer ça ensemble aussi. Jusqu'au jour où, dans l'appartement juste au-dessus de chez elle, il se met à avoir des bruits très très étranges et elle va décider de mener l'enquête avec ses voisins justement et découvrir ce qu'il se passe. Donc on est un peu dans du cosy mystery, dans du policier très léger. On nous vend de la romance évidemment aussi, donc pour les amateurs de policiers qui ne veulent pas quelque chose de très noir. Ensuite, on va passer à Quand la mort rôde de Valentine Stergan aux éditions MXM. Dans ce roman, il est question de légende bretonne, puisqu'on va parler de Lankou. Lankou, c'est un jeune homme qui est mort le jour de la Saint-Sylvestre, la nuit de la Saint-Sylvestre, pardon, donc qui est le dernier mort de l'année, et qui va devenir malgré lui une légende qui est Lankou, puisque en fait, il va être destiné à être un passeur d'âme. Quand quelqu'un va mourir, il se matérialise devant lui et prend son âme pour la faire passer dans l'autre monde. Seulement, ces personnes ne le voient jamais, en fait. Jusqu'au jour où on va suivre Landry qui va voir cet Ankou se matérialiser devant lui. Donc c'est très très mauvais signe. Seulement, il l'a vu, comme je viens de dire, ce qui n'est pas possible de faire normalement. Et comme il l'a vu, il va nouer une relation avec cet Ankou et il va devenir persuadé qu'il faut découvrir qui a tué ce petit garçon, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Seulement, le petit garçon est très secret, très traumatisé par sa mort, et donc il est difficile de tirer quelque chose de lui. On nous parle aussi d'une possible romance entre les deux personnages, peut-être que en fait, la mort est juste le début d'un amour. Je ne vous spoil rien parce que tout est dans le résumé. Ça a l'air d'être un livre très poétique, très intéressant pour le côté légende bretonne. Je suis désolée, je suis déconcentrée, il y a Otis derrière moi qui fait des bruits très bizarres et qui ne veut pas s'arrêter. C'est dur de se concentrer. En fait, heureusement, puisque c'est le dernier livre dont j'avais à vous parler, je pensais qu'il m'en restait, mais non. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous attendez le plus ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et moi je vous retrouve sûrement la semaine prochaine. Salut!